assez ouvert. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ferme. Il y a eu des comportements ces derniers temps qui laissent à penser que tout le monde n'est pas responsable. Et donc au niveau de la sélection, évidemment, ça c'est un critère à prendre en compte. C'est pas une équipe de quartier, donc notamment dans la communication, dans la maîtrise de son comportement, il y a des choses qui sont pas en adéquation non plus avec les exigences d'une sélection nationale. Voilà, et ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'esprit collectif dans lequel on peut travailler aussi, ça impose aussi d'avoir justement le respect du groupe, le respect des décisions et de cette discipline. Demain, les locaux vont venir nous rejoindre, donc arrivons à Doha demain soir. Ça m'a permis de faire le match ce week-end, en espérant qu'il n'y ait pas de blessures supplémentaires. Et les joueurs qui évoluent à l'étranger nous rejoindront Doha dans la journée de lundi. On aura un entraînement lundi en fin d'après-midi, et surtout pour les locaux, parce que les autres auront fait le voyage, donc arriveront tardivement. Le stage commencera véritablement mardi avec l'entraînement à 18h. Mercredi, entraînement à 18h. Le match contre le Qatar jeudi à 19h local. Le vendredi matin, on aura un entraînement et récupération. Le samedi, 18h encore. Dimanche, 18h. Et le match contre Oman lundi à 17h. Pour le Qatar. Le retour sera très tôt le mardi matin. Il n'y a aucun problème. Les problèmes qu'il y a, c'est à l'extérieur, c'est des problèmes de communication. En ce qui concerne Djabou, je pense qu'il s'est fait piéger. C'est un garçon, c'est un gentil garçon, c'est un joueur qui a des qualités. Qu'est-ce que j'ai dit en conférence de presse ici, quand je retrouve la CAN? J'ai dit que, en ce qui concerne Djabou, on était en décalage par rapport aux exigences de haut niveau. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. C'est simplement, c'est un constat. Donc je pense que l'entraîneur national a le droit de dire ces choses sans que ce soit une insulte pour le joueur. Alors après, qu'il y a un problème de langue aussi. D'interprétation peut-être. Voilà, mais Djabou s'est fait piéger. Et donc dans la communication, après, ça pose problème. Moi je ne suis pas rancunier, c'est pas le problème dans rancunier. C'est simplement que lui, par rapport à la fédération et par rapport au groupe, il se met en faute et il se met dans une situation difficile. Donc c'est lui la première victime de ces déclarations. Mais Djabou n'a jamais posé de problème dans le groupe. Je peux vous dire que dans la CAN, il n'y a jamais eu de problème. Le problème de Soudani, il sort du match pas content de sortir. C'est des choses qui arrivent dans tous les clubs. J'ai vu le lendemain, on s'est expliqué. Pour moi, c'est un point final. Il ne faut pas que ça se reproduise à chaque fois, mais c'est terminé. Ce n'est pas le problème par rapport à moi, c'est vis-à-vis des remplaçants. Qu'est-ce que vous pensez des autres remplaçants qui eux, étaient sur le banc à ce moment-là et qui ne sont pas rentrés? Qu'est-ce que vous pensez d'un garçon comme Islam Slimani qui remplace Hilal et qui rentre et qui n'a peut-être pas vu ça, mais qui le sait? C'est là le problème. C'est un manque de respect par rapport aux partenaires. Et quand je dis qu'on veut créer un collectif solide, ben ce sont des comportements qu'il faut exclure. Après, il y a des problèmes de communication. Je vais parler de Adel Begouya qui tweet. Alors, je sais bien, en France, il y a des présidents de clubs qui tweetent aussi. Pour moi, c'est des comportements d'ados, c'est des comportements d'adolescents. La maîtrise de la communication, c'est pas ça. C'est-à-dire que si chacun s'exprime, à un moment donné, évidemment, on n'est plus dans ses responsabilités. Et je m'explique aussi comme adulte, en responsable avec des personnes. Mais ça n'a pas à sortir de la presse, ça n'a pas. Alors effectivement, celui qui n'est pas capable de maîtriser cette communication, tous ces éléments-là, il se met hors jeu par rapport à la sélection nationale. Voilà, c'est clair. Et moi, c'est pas une affaire personnelle, je ne fais pas une affaire personnelle avec qui que ce soit. Et comme je l'ai dit, j'ai trouvé dans l'équipe nationale je le dis sincèrement, une ambiance des joueurs qui étaient où je ne m'attendais pas justement à cette ambiance, cet esprit convivial que j'ai trouvé. Et le respect de la discipline, je vous dis, j'ai jamais, dans la durée de la CAN, et c'est aussi pour ça que j'avais dit que j'avais fait le choix du groupe pour la CAN, parce que je savais très bien que
vivre un mois avec des joueurs qui ne jouaient pas, ça pouvait poser des problèmes. Ça, c'est vrai dans toutes les sélections. Il faut dire que dans la sélection algérienne, il y a eu beaucoup moins de problèmes que dans beaucoup de sélections, sur des rassemblements comme ça. Donc, j'avais dit au retour de la CAN, le choix du groupe, et l'exclusion peut-être de certains, et de privilégier certains, Pour reformuler, c'était sur la communication. Pour être clair sur les problèmes, quand je parle de discipline, ça concerne la communication des joueurs. Ça vous concerne vous, ça vous concerne bien sûr les joueurs. Joueurs. Parce que, alors après vous faites vos métiers comme vous l'entendez. Maintenant le joueur n'a pas à tomber dans le piège non plus et à maîtriser en tout cas ces éléments de communication qui le mettent forcément dans une situation difficile par rapport au groupe, par rapport à la sélection. Éventuellement par rapport à moi, je dis, j'en fais pas une internationale, c'est pas une affaire d'ego. Si on met en cause les compétences, peut-être que je me considère au-dessus, mais ça me passe alors vraiment par-dessus. Donc c'est pas les critiques qui vont me gêner, c'est simplement la position du joueur par rapport à la sélection et au groupe. En ordre, même si et donc je pense qu'on n'a pas fait une mauvaise CAN, même si on espérait la victoire, mais ça fait partie de la compétition. Mais on a eu un premier match très difficile contre l'Afrique du Sud, pour des conditions, pour des raisons lesquelles on a évoquées. Ça n'a jamais été facile, mais parce que je pense qu'on a battu une équipe comme le Sénégal qui est, quoi qu'on en dise, qui est aussi... faut pas non plus qu'on se surestime. C'est-à-dire que c'était aussi des adversaires qui étaient de qualité. Voilà. Donc déjà, ça c'est la première chose. Que je pense pas que la CAN soit un échec dans son contenu. Après que tout le monde a été déçu évidemment de pas gagner. Quand on a vu après en plus la suite de la compétition, on avait encore plus de regrets, je dirais. Donc c'est pas. Et après, le fait comme je l'ai dit, c'est une nouvelle compétition maintenant. Donc c'est normal qu'on redistribue les cartes. C'est pas du tout parce que j'ai considéré que la CAN était un échec. Pas du tout. C'était normal que maintenant, je vous dis, je referai le groupe de la CAN, je ne changerai rien. C'est pas parce que maintenant il y a des ouvertures qu'à ce moment-là, je le ferai. On passe à une nouvelle étape avec une projection à 2-3 ans. Et donc, il est normal maintenant de redistribuer les cartes, de voir des joueurs et puis d'avoir une projection sur l'avenir. Et le Cameroun, regardez la Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de joueurs locaux. Comment? Oui, le Congo, oui. Le Congo et puis l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud parce qu'ils ont un championnat, parce qu'ils gardent leurs joueurs là-bas. Mais sinon, toutes les équipes, évidemment, les joueurs évoluent dans les championnats européens. C'est pas une insulte aux joueurs locaux. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on travaille aussi de manière scientifique, en tout cas on essaye de façon rigoureuse. J'ai des éléments sur Chény. Chény, c'est un joueur qui a le profil, sur le plan notamment athlétique, parce que ça c'est quantifiable, d'un joueur qui peut évoluer à un haut niveau. Chény, je ne sais pas, j'entends pas trop parler de lui.